Hello, salam à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensée au calme by MBH. Donc aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelques points qui peuvent nous permettre d'améliorer notre vie en tant que femme musulmane ou en tant que femme tout simplement. Ce sont des choses que j'ai décidé de faire moi-même personnellement et voilà, je me disais que ça pouvait aider d'autres femmes comme moi. Donc, je vous les partage en 5 points dans cette vidéo. Donc, on commence. Donc, le premier point ou la première chose que vous pouvez faire ou que nous pouvons faire pour améliorer notre vie, pour améliorer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et notre vie en général. C'est comme je dis et je répète toujours, tout commence avec le fait de se réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala ou améliorer sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons toutes des rêves, hein? On veut faire beaucoup d'argent, on veut voyager dans le monde, on veut un mari pieux, on veut une famille pieuse, des enfants qui seront sur le droit chemin. Et comme on dit souvent, l'homme propose, Dieu dispose. Nous, en tant qu'êtres humains, nous allons faire les causes, mais c'est Allah qui va mettre les faits dans les causes. Donc, chacune des choses devrait commencer par le fait de se réconcilier avec Allah subhanahu wa ta'ala et d'améliorer sa relation avec lui, de se rapprocher de lui. Ceci passe premièrement par le fait de faire de sa mission quotidienne, de faire ses 5 prières à l'heure. Ça devrait être un défi pour chacune et chacun d'entre nous de respecter cet engagement-là. Parce que nous savons très bien que la première action sur laquelle nous allons être jugés le jour du jugement dernier, c'est la prière. Mais au-delà de ça, la prière, c'est la clé de la réussite ici-bas et dans l'au-delà. C'est une relation qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala et c'est aussi une opportunité, ce moment de prière, c'est une opportunité de parler à Allah, d'exprimer ce que l'on ressent à Allah subhanahu wa ta'ala et demander ce dont on a besoin à notre Créateur. Donc voilà, la prière devrait être la chose la plus importante et la chose que l'on devrait essayer de parfaire. Dès le moment que la prière, elle est faite correctement, le reste suivra, que ce soit ici-bas et dans l'au-delà. Donc, on devrait traiter ces 5 prières par jour comme les moments les plus importants de chaque journée, faire de notre défi, de les faire à l'heure et de les faire avec concentration. Le rapprochement d'Allah, ça passe par la prière, ça passe aussi par le fait, je disais tout à l'heure, de parfaire cette prière. Mais moi, par exemple, je pense que c'est important d'avoir des vêtements uniquement dédiés à la prière, d'avoir 2 ou 3 vêtements, 2 ou 3 djilbab que vous réservez uniquement pour la prière. S'assurer qu'ils soient propres, qu'ils sentent bon et qu'ils couvrent bien votre aura. Au-delà d'avoir des vêtements juste pour la prière, essayez de parfaire ces ablutions. Essayez vraiment de parfaire ces ablutions. À part la prière, je le répète souvent, il y a le Coran également. Essayez d'avoir une relation avec le Coran, d'avoir un programme où on essaye de réciter le Coran, ne serait-ce que quelques pages par jour, ne serait-ce qu'une page par jour. Et si on ne peut pas réciter tous les jours, 2 à 3 fois par semaine. Donc voilà, toute amélioration dans notre vie, que ce soit ici-bas, que ce soit dans l'au-delà, ça passe d'abord par notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala est bonne, le reste suivra. Donc on devrait mettre beaucoup plus d'importance sur ce point-là que sur les autres points. Maintenant, le deuxième point, ou alors la deuxième chose qu'il faudrait faire pour améliorer sa vie en général en tant que femme, c'est le fait d'apprendre à fixer des limites et apprendre à dire non. Ça, c'est quelque chose que j'ai assez négligé personnellement dans ma vie et je commence à me rendre compte de l'importance de fixer des limites aux gens et le fait de dire non. Pourquoi? Parce qu'on nous a appris à être trop gentils.
je dirais dans la communauté musulmane. Nous le savons tous, l'islam c'est la religion du bon comportement. Il faut bien traiter son prochain, il faut bien traiter les créatures d'Allah, c'est vrai. Mais on ne nous a pas vraiment appris à fixer des limites. Vous savez, tout le monde n'est pas bien intentionné. Tout le monde n'a pas reçu une bonne éducation et tout le monde n'est pas sur terre pour faire le bien. Il y a des personnes avec qui si vous vous montrez trop laxiste ou alors trop gentil, ça risque de se retourner contre vous et vous porter préjudice. Et on devrait comprendre que ce qui nous est demandé de faire, ce n'est pas être trop gentil. Ce qui nous est demandé de faire en tant que musulmans, c'est être bon, c'est être juste. En fait, il faut savoir à quel moment être gentil et à quel moment être intransigeant. Parce que le fait d'être tout le temps en train de dire oui, ça peut vous causer des soucis et même souvent ouvrir la porte à certaines injustices. Certaines personnes peuvent se servir de votre trop grande gentillesse pour vous utiliser. Certaines personnes peuvent vous prendre pour une personne naïve parce que vous êtes un peu trop gentil et se permettre soit de vous trahir, soit d'aller trop loin ou bien de vous manquer de respect. En fait, on se doit d'apprendre à fixer des limites, à se fixer des limites et à fixer des limites aux autres. Ceci dans le but de se protéger soi-même. Alors le troisième point ou la troisième chose à faire, c'est le fait d'investir sur son apparence physique. Oui. Il y a un grand débat dans notre société aujourd'hui concernant le pretty privilege. Ce concept, en fait, c'est le fait que on pense que les personnes qui sont physiquement attirantes, en général, sont mieux traitées dans la société. Elles ont accès beaucoup plus facilement à certaines opportunités. Certaines portes s'ouvrent facilement à elles. Et ça, non seulement on peut l'observer, mais vous-même qui m'écoutez, quand quelqu'un se présente, est bien présentable, élégant en face de vous, vous avez tendance à être beaucoup plus ouvert et sympathique et à vouloir aider cette personne dans la vie de tous les jours. Nous le savons, Allahu Jamil wa yuhibbul Jamal. Dieu est beau et il aime ce qui est beau. Et non seulement ça, le fait de faire attention à votre apparence, d'être soigné, d'être très présentable, ça a une influence directe sur votre bien-être. Quand vous êtes bien vêtu, vous êtes soigné, vous vous sentez automatiquement mieux dans votre peau. Vous avez plus confiance en vous, vous avez beaucoup plus envie, vous avez beaucoup plus d'aisance à vous sociabiliser. Donc, ça a une véritable incidence sur votre estime de vous-même. Et des fois, on se dit, je vais me mettre sur mon 31 pour un événement particulier. Par exemple, si je vais au restaurant ou bien si je vais à un mariage ou à une soirée de gala, je vais me tirer à 4 épingles. Mais c'est une erreur en fait. Même si vous allez chercher une bouteille de lait à la supérette à côté de chez vous, prenez le temps de soigner votre apparence. Le fait de bien se présenter physiquement, ça impose également le respect. Ça vous évite certaines situations désagréables et même ça peut faire en sorte que vous soyez mieux servi dans certains services publics. Par exemple, si vous êtes à la banque ou je ne sais pas dans quel endroit, le fait que vous soyez bien présenté peut vous faciliter certaines interactions et vous ouvrir certaines portes. Donc voilà, veillons à bien nous présenter, s'assurer qu'on a fait notre pédicure, notre manicure. Voilà, essayons vraiment de nous présenter de la meilleure des façons dans la société. La quatrième chose à faire, on vient de parler de l'extérieur, de l'apparence extérieure. Là, on va parler de la santé mentale. Donc, le bien-être, il est tant extérieur qu'intérieur. Voilà, souvent dans notre société musulmane, quand vous exprimez un certain mal-être émotionnel, on a tendance à tout mettre le dos. On va vous dire peut-être c'est parce que vous commettez trop de péchés ou alors vous êtes éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvent, votre mal-être, c'est dû à un traumatisme que vous avez.
Il y a des personnes, par exemple, qui ont survécu soit à des relations toxiques ou alors à des familles abusives ou qui ont vécu vraiment des expériences traumatisantes. Elles ne peuvent pas juste tourner la page comme ça. Souvent, vous avez besoin de faire appel à un expert ou à un professionnel dans le domaine de la santé mentale, faire une thérapie pour pouvoir guérir de vos traumas. Et surtout, le fait d'ignorer ces traumas-là, ça peut vous suivre et avoir un impact dans divers domaines de votre vie, que ce soit le domaine professionnel, sentimental et même le domaine religieux. Enfin, le cinquième point ou la cinquième chose à faire pour pouvoir améliorer sa vie en tant que femme musulmane, c'est le fait d'améliorer ses fréquentations ou plutôt trier ses fréquentations. Dans vos entourages, vous devez à un moment donné déterminer qui est votre ami, qui est juste une connaissance. Non seulement les personnes que nous fréquentons ont une influence sur notre foi, mais on se doit aussi de comprendre que tout le monde n'est pas amené à avoir accès à votre intimité et à certains domaines de votre vie. Tout le monde ne devrait pas savoir quelles sont vos difficultés et tout le monde ne devrait pas avoir accès à vos projets ou alors à vos réussites. Parce que tout le monde ne souhaite pas forcément vous voir réussir. Et au-delà de ça, entourez-vous de personnes qui vous motivent à non seulement devenir de meilleurs musulmans, de lire le Coran, de vous améliorer, de vous rapprocher d'Allah, mais aussi des personnes qui vous tirent vers le haut dans les autres domaines, qui vous poussent à devenir une bonne personne en général, qui vous tirent vers le haut, que ce soit dans le domaine du business, etc. Et j'aimerais mettre une petite parenthèse pour les hommes. Les hommes, par exemple, qui sont mariés, essayez de vous entourer d'hommes qui respectent leurs femmes, d'hommes qui valorisent la loyauté, la fidélité et le respect de la femme. Ça va vraiment influer sur votre comportement à vous. Et quand on parle de fréquentation, on ne parle pas uniquement des personnes que vous côtoyez au quotidien. Ce que vous consommez, par exemple, sur les réseaux sociaux ou dans les médias en général, peut avoir une influence directe ou indirecte, que ce soit sur votre foi ou alors sur votre humeur en général et sur votre façon de comprendre les choses ou bien de percevoir le monde. Donc, on se doit de faire attention à ce que l'on consomme comme contenu. Et souvent même, on devrait vraiment diminuer notre niveau de consommation des réseaux sociaux parce que ça peut devenir une perte de temps, ça peut devenir quelque chose qui nous détourne de ce qui est vraiment essentiel. Donc voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous en quelques points. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de commenter, d'apporter votre petite contribution sur le sujet. Merci de m'avoir écouté. Bye.